Si je pouvais commencer par une question un peu surprenante. Peut-on être un, uni dans le Christ, sans être dans le Christ? Évidemment non. Alors, en Jean chapitre 17, il y a cette parole qui intrigue. Jésus qui prie le Père et qui dit, « Père, je ne te prie pas pour le monde. Je prie pour ceux-ci que tu m'as donnés. » C'est un peu étonnant parce que nous savons qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour que le monde ne périsse pas. Et qu'il versera son sang non seulement pour ses disciples, mais pour la multitude. Alors, le fait est que Jésus, à ce moment-là, prie pour l'unité et l'intégrité de l'Église. Père, qu'il soit un. Alors comment? Qu'il soit un en nous. Ils ne peuvent être un en nous que s'ils sont en nous. Ce sont ceux qui ont été tirés du monde pour faire partie de l'Église qui peuvent vivre cette unité. Ce sont ceux qui sont consacrés dans la vérité, qui peuvent vivre le message du Christ dans l'unité. Ce sont ceux que le Christ demande au Père de les protéger du mauvais, qui peuvent être dans cette unité, et non pas le monde qui est en complicité avec le mauvais et qui a pris en haine les disciples parce qu'ils ont accepté le Christ. Ouvrons donc les yeux sur l'unité que le Christ a demandé à son Père pour nous. C'est une unité qui a pour condition la vérité, l'intégrité, l'authenticité de notre vie chrétienne. En conséquence, nous ne pouvons pas tolérer que les riches dépossèdent les pauvres et être dans cette unité que le Christ a voulu. Nous ne pouvons pas accepter que les forts oppriment les faibles et être dans cette unité que le Christ a tant voulu et pour laquelle il a prié. Nous ne pouvons pas tolérer l'homosexualité ou autre chose contre nature et être dans ce projet du Christ, dans la vérité. Notre séparation du monde ne se fait pas en nous enlevant du monde, mais en restant consacrés dans la vérité, en étant dans le monde, sans être du monde. Bénissons le Seigneur.